Salut à toi jeune tigre, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au cycle de rechute que je t'ai représenté juste ici par un petit schéma en 5 étapes. Et on va passer en revue toutes les étapes que tu franchis avant de rechuter. Et on va également essayer de voir comment neutraliser ce schéma, comment sortir de cette boucle. Parce que quasiment à chaque étape, tu as moyen de t'échapper de cette boucle infernale. Alors avant de rechuter, la première étape, souvent c'est quoi? Souvent c'est le stress ou la fatigue, qui sont le premier facteur qui t'emmène à rechuter, qui t'emmène à aller t'enfermer dans ta chambre et commettre l'irréparable. En gros, à te branler. Et ça arrive donc à cause du stress et la fatigue, et dans 80% des cas, selon moi, ça se passe le soir. C'est le soir, après avoir passé une journée de merde, une journée stressante, que tu as envie d'aller chercher ta dopamine en te masturbant. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ton attention, elle commence à diminuer. Tu as donné de ton énergie toute la journée, tu en as moins, donc le soir, tu es moins attentif d'une manière générale. Tu baisses ta garde. C'est comme un boxeur qui vient de faire 1 heure de sparring. Il y a un moment, il commence à être essoufflé, il va baisser sa garde et il va commencer à prendre des droites. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu bascules vers la deuxième étape. Et j'ai mis un bis ici parce que la deuxième étape peut aussi être la première. Des fois, sans même avoir passé une journée de merde, tu arrives directement, en fait la case départ pour toi elle peut être directement ici, où tu vas chercher ta dopamine facile. Par exemple, c'est l'après-midi et tu n'as rien à faire, tu n'as pas trouvé ta mission de vie, tu n'as pas vraiment d'objectif dans la vie, donc tu procrastines et tu commences à scroller sur ton téléphone. Jusqu'au soir, le soir tu te dis, je suis sur mon téléphone et j'ai l'application Uber Eats, donc Uber Eats, malbouffe, tu vas chercher ta dopamine de manière simple, de façon simple. Donc tu donnes une récompense à ton corps alors que ton corps n'a fourni aucun effort. Donc c'est à cette étape-là que se trouvent les déclencheurs qui t'emmènent à rechuter. Donc là je t'ai mis scroll et malbouffe, qui sont deux exemples de dopamine facile à récupérer. Mais selon moi, le déclencheur principal, c'est, dans 90% des cas, c'est le téléphone. Tu es sur ton téléphone, tu es en train de scroller sur Instagram et tu commences à voir des meufs mignonnes. Donc tout de suite, tu commences à avoir des petites pensées un peu sexuelles. Et ensuite vient l'étape, qui est la troisième étape, de la décision. Et je pense, selon moi, en tout cas par rapport à mon expérience personnelle, les dernières fois que j'ai rechuté, souvent c'était déjà en suivant ce schéma-là. Et la décision, pour moi, souvent elle était quasiment instantanée. C'est-à-dire, je suis un homme, donc quand je suis sur Instagram et que je vois des meufs bonnes, souvent je clique dessus, tu vois, je suis là en mode en train de bader. Et dans ma tête, bam, je commence à y avoir des petites pensées, tu vois, machin. Et tout de suite, hop, je me dis, ok, j'y vais. Et là, je vais dans ma chambre et boum. Enfin, je parle au présent, mais tout ça, c'est du passé pour moi. Ça fait environ 1 an aujourd'hui que je ne me suis pas touché tout seul, que je n'ai pas éjaculé tout seul. Bref. Donc pour moi, la décision était quasiment instantanée. Mais j'imagine que pour certains d'entre vous, ça pourrait être, cette phase de négociation mentale, elle pourrait être un peu plus longue. Disons que tu es là, en fait, tu négocies dans ta tête, tu te dis, bon, je le fais ou je le fais pas, et finalement, la balance penche plus du côté je le fais. Qu'est-ce qui se passe après? Ça y est, c'est l'étape de non-retour. Tu as commencé à sortir l'engin et tu as commencé à faire des va-et-vient. Là, tu es dans l'action, quoi, en fait. Donc, tu finis ton affaire, et qu'est-ce qui se passe souvent après, quand tu as découvert la rétention séminale et que tu as compris que éjaculer, c'était pas pour ton bien, en tout cas, éjaculer trop souvent, souvent, tu culpabilises. En tout cas, encore une fois, pour moi, c'était le cas. J'étais rentré dans cette boucle, et une fois avoir terminé mon affaire, j'étais là en mode, j'avais des pensées négatives. Je me disais, putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Ça sert à rien, je me sens comme une merde, et voilà, donc en fait, je commence à broyer du noir, quoi, quelque part. Finalement, à cette étape-là, tu es dans l'auto-sabotage. Mais on va voir juste après comment sortir de là. Et pour terminer, donc, souvent la culpabilité t'emmène de nouveau à être stressé et fatigué. Et donc, c'est une boucle infernale. Alors maintenant, on va voir qu'il y a certaines étapes
depuis lesquels on peut sortir de cette boucle. Alors comment on fait? Déjà dans un premier temps, on va voir que c'est plus simple de sortir avant l'étape 3. Parce qu'une fois que tu es à l'étape 4, tu es en train de te toucher, donc pour t'arrêter quand tu es en train de te toucher, il faut beaucoup de volonté et pour, je pense, 99% des hommes, ça va être quasiment impossible. Ça va être impossible, une fois que tu as sorti ton engin, de t'arrêter, tu vois, et de te dire « bon ok non, je reste discipliné et j'arrête cette connerie ». Alors à l'étape numéro 1, comment on fait pour sortir d'ici et pour ne pas basculer dans l'étape 2? Là, les symptômes de la première étape, c'est le stress et la fatigue. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de là? Dans un premier temps, c'est de se poser et de commencer à, plutôt que d'aller chercher, basculer dans la deuxième étape en allant chercher cette dopamine facile, c'est d'aller chercher de la dopamine difficile. Donc par exemple, quand bien même on est le soir, va prendre une douche froide. Tu commences par le jet d'eau chaude et tu termines par un jet d'eau froide et ça va te calmer. Et en plus, c'est bon de refroidir son corps avant de dormir parce qu'on dort mieux à 19 degrés. Et même le corps se refroidit un petit peu avant de s'endormir. Donc, première solution pour sortir de la première étape, une douche froide. Ensuite, d'une manière générale, juste aller chercher de la dopamine difficile. Je vous renvoie à ma dernière vidéo où j'ai utilisé ce tableau. Allez la checker si ce n'est pas encore fait. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour aller chercher cette dopamine difficilement? C'est par exemple méditer ou écrire. Écrire dans un journal. Tu achètes un journal et tu écris pourquoi cette journée t'a stressé, pourquoi elle t'a cassé les couilles. Tu vois, tu vides ton sac. Comme ça, toutes les pensées qui t'ont stressé, elles ne sont plus dans ton esprit. Et elles ne t'emmènent plus, elles ne te font plus basculer dans cette deuxième étape. Parce que tu les as sorties de ton esprit. Maintenant, admettons, tu n'as pas réussi à sortir ici et directement, tu te retrouves à être en train de scroller sur Instagram ou sur ton téléphone, sur TikTok, peu importe. Comment tu fais pour sortir de là et pour ne pas basculer dans la décision? Là, c'est un peu plus complexe. Là, il s'agit de prendre conscience quand il y est dans le moment que tu fais de la merde. C'est-à-dire, moi, ça m'est déjà arrivé de sortir à cette étape-là. Mais il faut un peu de recul. Parce qu'à ce moment, tu es sur ton téléphone en train de scroller et il faut que tu te dises « Putain, mais là, je suis en train de faire de la merde. Là, il y a moyen que si je continue, dans 15 minutes, je sois dans ma chambre et j'ai déjà commis l'irréparable. Donc, tout de suite, essayez d'arrêter. » Et j'ai envie de dire, comme on l'a déjà dit, c'est le soir, souvent que ça se passe. Donc, plutôt que d'aller scroller sur ton téléphone, je sais pas, regarde un documentaire, tu vois. Si vraiment tu as envie de te divertir, regarde des vidéos qui t'en apprennent sur le monde. Regarde des vidéos développement personnel. Regarde des documentaires. Va regarder un documentaire animalier sur la savane, tu vois. Tu vas voir les hippopotames courir, nager dans l'eau, les crocodiles et tout, tu vas kiffer. Et au moins tu sors de là. Donc cette deuxième étape pour en sortir, c'est le fait de prendre conscience que tu fais de la merde. Et pour ce qui est de sortir de cette boucle au niveau de la troisième étape, c'est un petit peu comme pour la deuxième. Parce que la troisième étape, c'est l'étape de la décision, qui souvent est instantanée. Donc, c'est au moment de cette décision de vite te dire « Putain, mais pourquoi je fais ça ?» et d'anticiper ce qui peut se passer après. Parce que souvent après, tu culpabilises. Donc, au moment de la décision, te dire « Putain, mais je vais faire ça et ça va être cool, je vais prendre du plaisir, mais en fait, après, je vais me sentir comme une merde. » Donc, essayez de penser. Quand tu es à l'étape 3, pense à l'étape 5. Donc maintenant, pour ce qui est de l'étape 4, quasiment impossible. Selon moi, quasiment impossible. À part si ça t'est déjà arrivé de te toucher sans aller jusqu'à l'éjaculation. Parce que le problème, c'est pas vraiment de se toucher. Le problème, c'est de finir. Le problème, c'est de cracher la purée. Donc à part si vraiment tu as une discipline mentale de ouf et tu as une volonté à ne pas venir, une fois que tu as commencé à te toucher, c'est quasiment mort. C'est mort. Maintenant, pour ce qui est de la culpabilité et des pensées négatives. Le problème de la culpabilité, c'est qu'elle renforce la boucle. Parce que la culpabilité, c'est quoi? C'est je m'en veux, je me sens comme une merde. Donc, finalement, c'est ce que j'ai écrit là, tu as des pensées négatives. Sauf que ces pensées négatives, elles t'amènent vers un stress à l'intérieur de toi. Donc, avoir de la culpabilité, ça fait que tu renforces cette boucle, ce cycle de rechute. Et plutôt que la culpabilité, il faut que tu commences à
te sentir responsable. Plutôt que d'avoir de la culpabilité, il faut que tu te dises c'est ma responsabilité de sortir de cette boucle. Il faut que tu te dises je suis responsable de ma rechute et je décide de ne plus rechuter. Il faut que tu prennes une ferme décision. Et ça, c'est qu'entre toi et toi-même que ça se passe. La culpabilité, encore une fois, elle t'emmènera nulle part. Si tu ressens de la culpabilité, ce qui était mon cas, quand j'ai découvert la rétention séminale, les fois où j'arrivais à tenir, je sais pas, 10-15 jours, et que boum, il y a un soir où je rechutais, tout de suite après, j'étais là en mode, putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Enfin, si peu de plaisir en termes de durée pour ce que j'y gagne, mais tu gagnes rien. Je me disais, putain, mais j'ai perdu ce que j'ai presque de plus précieux en moi, au niveau physique. Je viens de le perdre, là. Et les 15 jours que j'ai passé à me retenir, à essayer de transmuter cette énergie, foutu en l'air. Donc je m'en voulais à mort. Sauf que le truc aussi, c'est que cette culpabilité, elle t'emmène vers des pensées du genre, ok, je l'ai fait une fois, donc pourquoi pas deux? Pourquoi pas trois? Pourquoi pas quatre? Et c'est pour ça également que la culpabilité, elle renforce le cycle. Ce qu'il y aurait d'intéressant à faire également, une fois que tu as réussi à neutraliser la culpabilité, une fois que tu viens de rechuter, c'est tout de suite de t'instaurer la discipline que tu avais juste avant. Parce que finalement, c'est un manque de discipline mentale de rechuter. Donc tout de suite après, un petit peu comme à cette étape-là, c'est d'aller prendre une douche froide ou écrire dans ton journal. Écrire le pourquoi tu as rechuté. À quel moment tu as commencé à penser au sexe, à penser à aller te branler. Et noter tout ça, ça va te permettre de prendre du recul et la prochaine fois que tu entres dans ce cycle, réussir tout de suite à en sortir. Bref, voilà pour ce qui est du cycle des rechutes. J'espère que tu auras bien compris le message que je vais te faire passer. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire si tu en as. Like la vidéo si tu as kiffé. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. Ton destin est entre tes mains, jeune tigre. Et je te dis à très vite.